Le soleil d'automne baignait les rues tranquilles de la banlieue parisienne d'une lumière dorée et chaleureuse. En ce samedi après-midi, le quartier respirait le calme typique du week-end, ponctué par l'aboiement occasionnel d'un chien ou le rire lointain d'enfants qui jouaient. Au 28 rue des Acacias, la petite Louise, âgée de seulement 7 ans, profitait de cette agréable journée pour jouer sur le trottoir devant sa maison. Ses cheveux châtains attachés en 2 nattes et vêtue d'une salopette en jean déjà tachée de craie, Louise était absorbée dans son monde de dessins colorés. À ses côtés, allongé sur l'herbe bien tondue du jardin, se trouvait Max, le fidèle labrador de la famille. Son pelage doré brillant au soleil, Max gardait un œil attentif sur sa petite compagne, ses oreilles bougeant occasionnellement pour capter les sons lointains. La mère de Louise, Sophie, observait la scène par la fenêtre du salon tout en finissant d'organiser quelques papiers de travail. En tant que pédiatre, elle avait toujours valorisé les moments en plein air pour le développement sain des enfants. Voir sa fille si heureuse et insouciante faisait naître un sourire sur ses lèvres. Thomas, le père de Louise, était dans le jardin arrière, effectuant quelques réparations sur la clôture. Le son doux de ses coups de marteau résonnait dans l'air, se mêlant au bruit familier du quartier. Était un après-midi comme tant d'autres, ou du moins c'est ce qu'il semblait. Louise était complètement immergée dans son dessin, traçant soigneusement le contour d'une maison avec un grand cœur au centre. Son visage était plissé de concentration, la langue légèrement sortie, une habitude qu'elle avait lorsqu'elle était concentrée sur une tâche. Soudain, un grognement distant déchira l'air. Max leva immédiatement la tête, ses oreilles se dressant en alerte. Louise, toujours absorbée par son dessin, ne remarqua pas le changement soudain dans l'atmosphère. Le grognement devint plus fort, plus proche. C'est alors que Louise leva enfin les yeux de son dessin. À quelques mètres de distance, un grand chien inconnu s'approchait lentement. Son poil sombre était hérissé, ses dents découvertes dans un grognement menaçant. Les yeux de l'animal étaient fixés sur Louise, qui resta paralysée, la craie tombant de sa petite main. Le temps sembla ralentir. Louise sentit son cœur s'emballer, mais elle ne pouvait pas bouger. La peur la clouait au sol, incapable de crier ou de courir. Le chien inconnu fit un pas de plus dans sa direction, le grognement s'intensifiant à chaque seconde. C'est à ce moment-là que Max entra en action. Avec un aboiement fort et déterminé, il élança de l'herbe, se positionnant entre Louise et le chien menaçant. Son pelage doré était hérissé, ses dents découvertes, mais sa posture était purement défensive. Max n'était pas là pour se battre, mais pour protéger. Le chien intrus hésita un moment. Surpris par cette intervention soudaine, profitant de cette hésitation, Max aboya à nouveau, cette fois plus fort et plus fermement. Était un avertissement clair. Ne t'approche pas. La scène qui suivit ne dura que quelques secondes. Mais pour Louise, cela sembla une éternité. Le chien inconnu, réalisant qu'il n'aurait pas une proie facile, recula lentement. Max maintint sa position, n'avançant pas, mais ne cédant pas non plus 1 centimètre. Ses yeux étaient fixés sur l'intrus, son corps tendu et prêt à agir si nécessaire. Finalement, avec un dernier grognement de frustration, le chien inconnu se retourna et s'enfuit en courant, disparaissant rapidement dans la rue. C'est seulement alors que Max se détendit, se tournant vers Louise et léchant doucement sa main, comme pour lui dire que tout allait bien maintenant. Le cri coincé dans la gorge de Louise sortit enfin, non pas comme un cri de peur, mais comme un sanglot de soulagement. Elle jeta ses bras autour du cou de Max, enfouissant son visage dans sa fourrure douce. Attirés par le bruit, Sophie et Thomas accoururent dehors, trouvant leur fille agrippée au chien, tremblant légèrement. Ils comprirent rapidement ce qui s'était passé. Sophie s'agenouilla à côté de Louise, l'enveloppant dans une étreinte serrée, tandis que Thomas examinait la rue, cherchant tout signe du chien intrus. « Tout va bien. »« Mon amour, » chuchota Sophie, caressant les cheveux de Louise. « Tu es en sécurité maintenant. » Thomas se joignit à l'étreinte, sa voix tremblant légèrement lorsqu'il parla. « Max nous a sauvés, n'est-ce pas? C'est notre héros. » Louise acquiesça, toujours accrochée au cou de Max. Le labrador resta patient, comme s'il comprenait le besoin de réconfort de la petite fille. Dans les jours qui suivirent, la famille traita ce qui s'était passé. L'incident, bien qu'effrayant, avait révélé quelque chose d'extraordinaire à propos de Max.
Ce N n'était pas seulement son courage qui les impressionnait, mais la manière calme et contrôlée dont il avait géré la situation. Ce fut Sophie qui souleva l'idée en premier. « Et si nous pouvions entraîner Max pour aider d'autres personnes ?» suggéra-t-elle pendant le dîner, quelques jours plus tard. « Il existe des programmes de chiens d'assistance. Max a clairement le tempérament pour ça. » Thomas acquiesça avec enthousiasme. « Nous pourrions commencer par quelque chose de petit, voir comment il s'en sort. » Louise, qui était encore plus attachée à Max depuis l'incident, fut enthousiasmée par l'idée. « Max peut être un super-héros pour d'autres enfants aussi ?» demanda-t-elle, ses yeux brillants. La décision fut prise ce soir-là. Ils allaient explorer les possibilités d'entraînement pour Max, dans le but d'en faire un chien d'assistance certifié. Ce qu'ils ne savaient pas, c'est que cette décision allait non seulement changer la vie de Max, mais aussi ouvrir des portes pour un projet beaucoup plus grand que ce qu'ils pouvaient imaginer. Pendant que la famille discutait avec animation des plans futurs, Max se reposait au pied de la table, ses yeux se déplaçant d'un visage à l'autre, comme s'il comprenait que quelque chose d'important se passait. D'une certaine manière, il semblait savoir que sa vie était sur le point de changer et que de nouveaux défis et aventures l'attendaient. La nuit tomba sur la rue des Acacias, enveloppant la maison numéro 28 dans un manteau de quiétude. Mais à l'intérieur de cette maison, une nouvelle énergie pulsait. Une graine avait été plantée, une idée qui allait grandir et s'épanouir, touchant plus de vie qu'il ne pouvait le prévoir à ce moment-là. Et ainsi, avec Max allongé au pied de Louise, alors qu'elle se préparait à dormir, le premier chapitre de ce nouveau voyage touchait à sa fin. Mais ce n'était que le début d'une histoire beaucoup plus grande, une histoire de courage, de compassion et du pouvoir transformateur de l'amour entre les humains et les animaux. Les semaines qui suivirent l'incident furent une période de recherche intense et de planification pour la famille Dubois. Sophie, avec sa nature méthodique de médecin, se plongea dans des articles et des études sur les chiens d'assistance. Thomas, toujours pratique, commença à prendre contact avec des centres de formation à Paris. Pendant ce temps, Louise observait tout avec un mélange d'excitation et d'appréhension, alternant entre des moments d'enthousiasme pour le futur, travail de super-héros d'arrêt de Max, et des instants d'inquiétude sur le temps qu'elle passerait loin de lui pendant la formation. Un dimanche après-midi, la famille se réunit dans le salon pour discuter des prochaines étapes. Max, comme s'il sentait l'importance du moment, s'allongea au centre de la pièce, ses yeux attentifs se déplaçant d'un visage à l'autre. « J'ai trouvé un centre de formation spécialisé dans les chiens d'assistance dans le 15e arrondissement, » commença Thomas, tenant quelques brochures. « Ils ont un programme de 6 mois, avec l'option d'une formation quotidienne ou en internat. » Sophie acquiesça, feuilletant ses propres notes. « J'ai lu à leur sujet. Ils ont une excellente réputation. Mais 6 mois, c'est un engagement sérieux. Nous devons être sûrs que nous sommes tous prêts pour cela. » Louise, assise par terre à côté de Max, enlaça le cou du chien. « Mais Max rentrera à la maison tous les jours, n'est-ce pas ?» Sa voix tremblait légèrement. Thomas s'agenouilla à côté de sa fille, posant une main sur son épaule. « Eh bien, mon amour, cela dépend du type de formation que nous choisirons. Si nous optons pour le régime quotidien, oui, Max rentrera à la maison tous les soirs. Mais si nous décidons de l'internat, il restera au centre pendant la semaine et rentrera à la maison les week-ends. » Les yeux de Louise se remplirent de larmes. « Mais je ne veux pas être loin de Max. » Et s'il nous oubliait? Sophie les rejoignit sur le sol, formant un cercle autour de Max. « Oh, ma chérie, Max ne nous oublierait jamais. Tu te souviens comment il nous a protégés? Cet amour ne disparaît pas juste parce qu'il sera loin pendant quelques jours. De plus, ajouta Thomas avec un sourire encourageant, pense à tous les autres enfants que Max pourra aider après sa formation. Il sera un héros pour beaucoup de gens, tout comme il l'est pour toi. » Louise renifla, pensive. « Comme un vrai super-héros ?»« Exactement, » acquiesça Sophie. « Et tout super-héros a besoin d'entraînement. » « N'est-ce pas ?» La petite fille hocha lentement la tête, un petit sourire commençant à se former sur ses lèvres. « Je suppose que oui. Mais on pourra lui rendre visite au centre de formation ?»« Bien sûr, » assura Thomas. « En fait, pourquoi n'irions-nous pas tous visiter le centre demain? Comme ça, nous pourrons rencontrer les formateurs et voir à quoi ressemble l'endroit. » L'idée sembla animer Louise, qui accepta avec enthousiasme. Le lendemain matin,
La famille Dubois se dirigea vers le centre de formation Pattes Amies, situé dans une zone verdoyante du 15e arrondissement. L'endroit était étonnamment spacieux, avec de vastes espaces verts et des installations modernes. Ils furent accueillis par Marie, une formatrice expérimentée au sourire chaleureux. « Bienvenue à Pattes Amies », les salua-t-elle, serrant la main de chacun, y compris celle d'une Louise timide. « Et qui est ce beau garçon ?» demanda-t-elle, s'agenouillant pour saluer Max. « Voici Max », présenta Thomas. « Il a récemment protégé notre fille d'un chien agressif. Et cela nous a fait penser à le former comme chien d'assistance. » Marie écouta attentivement pendant que la famille racontait l'histoire. Ses yeux brillaient d'un intérêt croissant. « Impressionnant », commenta-t-elle. « Max a démontré des instincts naturels de protection et de contrôle. C'est un excellent point de départ pour un chien d'assistance. » La formatrice les guida ensuite pour une visite des installations. Elle leur montra les zones d'entraînement, les chenils confortables, où les chiens restaient pendant l'internat, et même une zone de socialisation où divers chiens jouaient sous surveillance. Louise, initialement appréhensive, commença à s'animer en voyant à quel point les chiens semblaient heureux et bien soignés. Ses yeux s'écarquillèrent d'admiration en assistant à une démonstration d'un chien d'assistance aidant une personne en fauteuil roulant à ouvrir des portes et à ramasser des objets. « Waouh, Max va apprendre à faire tout ça ?» demanda-t-elle. Impressionnée, Marie sourit. Avec la formation appropriée, oui, Max a le potentiel pour apprendre diverses compétences d'assistance. Pendant qu'il marchait, Marie expliqua le processus de formation. Nous commençons par l'obéissance de base, puis nous progressons vers des tâches plus spécifiques. La formation comprend également une exposition à différents environnements et situations pour s'assurer que le chien reste calme et concentré dans n'importe quelle circonstance. Sophie, toujours attentive aux détails médicaux, demanda « Et qu'en est-il de l'interaction avec des personnes malades ou handicapées? Comment préparez-vous les chiens à cela ?» « Excellente question », répondit Marie. « Nous avons des partenariats avec des hôpitaux et des centres de réadaptation. Les chiens en formation avancée font des visites régulières, s'habituant aux équipements médicaux, aux fauteuils roulants et à différents types de handicap. » Thomas, impressionné par tout ce qu'il voyait, demanda « Et combien de temps faut-il pour qu'un chien soit complètement formé ?»« Notre programme standard est de 6 mois, expliqua Marie. Mais chaque chien est unique. Certains peuvent avoir besoin d'un peu plus de temps, d'autres moins. L'important est qu'à la fin de la formation, le chien soit complètement préparé pour sa fonction d'assistance. » À la fin de la visite, la famille se réunit pour discuter de leurs impressions. Louise, bien qu'encore un peu hésitante à l'idée d'être loin de Max, était visiblement plus enthousiaste à l'idée. « Il semble vraiment bien s'occuper des chiens ici », commenta-t-elle, regardant ses parents. Sophie et Thomas échangèrent un regard. Il était clair qu'ils étaient tous deux impressionnés par le centre et son approche professionnelle. « Qu'en penses-tu, Max ?» demanda Thomas, caressant la tête du labrador. « Tu es prêt pour une nouvelle aventure ?» Comme s'il comprenait la question, Max aboya joyeusement, remuant vigoureusement la queue. La décision fut prise sur place. Max commencerait sa formation la semaine suivante, en régime d'internat. Bien que la perspective d'être loin de lui pendant la semaine soit difficile, surtout pour Louise, la famille savait qu'elle faisait le bon choix. Alors qu'ils se préparaient à partir, Marie fit une dernière observation qui resterait avec eux. « Rappelez-vous, ce n'est pas seulement Max qui sera en formation. Vous, en tant que famille, apprendrez et grandirez aussi dans ce processus. C'est un voyage que vous ferez ensemble. » Sur le chemin du retour, la voiture était remplie d'un mélange de émotions, anticipation, un peu d'anxiété mais surtout un sentiment de but. Ils étaient sur le point de s'embarquer dans quelque chose de plus grand qu'ils ne l'avaient initialement imaginé. Ce soir-là, alors que Louise se préparait à dormir, elle serra Max très fort. « Tu vas être le meilleur chien d'assistance du monde, Max », chuchota-t-elle à son oreille. « Et quand tu reviendras, on aidera beaucoup de gens ensemble. » Max répondit par un coup de langue affectueux sur le visage de Louise, comme pour sceller une promesse silencieuse. L'aventure ne faisait que commencer, et l'avenir, bien qu'incertain, brillait de possibilités excitantes. Le jour du départ de Max pour le centre de formation Pattes Amies se leva nuageux, comme si le ciel reflétait le mélange de émotions qui planait sur la maison des Dubois. Louise, encore en pyjama,
s'accrochait à Max dans le salon, ses yeux rouges trahissant une nuit de mauvais sommeil. « Tu promets d'être sage, Max ?» murmurait-elle, enfouissant son visage dans la fourrure douce du labrador. Max, comme s'il comprenait la gravité du moment, restait exceptionnellement calme, léchant occasionnellement le visage de Louise en un geste de réconfort. Sophie et Thomas observèrent la scène, le cœur lourd. Bien que convaincus qu'ils prenaient la bonne décision, voir l'angoisse de leur fille rendait tout plus difficile. « Il est l'heure, ma chérie », dit doucement Sophie, posant une main sur elle, épaule de Louise. « Rappelle-toi, Max rentrera à la maison tous les week-ends et nous pourrons lui rendre visite les mercredis. » Louise acquiesça silencieusement, essuyant ses larmes du dos de la main. Avec une dernière étreinte serrée à Max, elle se leva, permettant à Thomas de mettre la laisse au chien. Le trajet jusqu'au centre de formation fut silencieux, ponctué seulement par les soupirs occasionnels de Louise sur la banquette arrière. Max, assis à côté d'elle, gardait son museau appuyé sur sa jambe, comme s'il voulait profiter de chaque seconde de contact. À leur arrivée, ils furent accueillis par Marie, qui les attendait avec un sourire compréhensif. « Je sais que c'est difficile, » dit-elle, s'adressant principalement à Louise, « mais je promets que nous prendrons très bien soin de Max. Et avant que tu t'en rendes compte, le week-end sera là et vous serez de nouveau réunis. » Les adieux furent brefs, mais émouvants. Louise serra Max une dernière fois, lui chuchotant à l'oreille « Sois un bon garçon, d'accord? Je t'aime. » Max répondit par un coup de langue affectueux, ses yeux fixés sur les siens, comme s'il faisait une promesse silencieuse. Alors que la voiture S éloignait, Louise regarda par la fenêtre arrière, observant Max et Marie devenir de plus en plus petits jusqu'à disparaître de vue. Le chemin du retour fut marqué par un silence pesant, brisé seulement par les sanglots étouffés occasionnels de Louise. Les premiers jours sans Max furent les plus difficiles. Louise errait dans la maison, s'arrêtant fréquemment aux endroits préférés du chien, son panier dans le coin du salon, le tapis de la cuisine où il attendait habituellement des friandises, le parterre de fleurs dans le jardin qu'il adorait renifler. La maison semblait étrangement vide et silencieuse, sans le bruit des pattes de Max sur le parquet. Sophie et Thomas s'efforçaient de garder Louise occupée et joyeuse. Ils organisèrent des soirées jeux en famille, des promenades dans le parc et même une visite au zoo le premier week-end. Bien que ces activités apportent des sourires momentanés sur le visage de Louise, il était évident qu'elle ressentait profondément l'absence de son compagnon canin. Le mercredi, le jour de la première visite au centre de formation, arriva enfin. Louise put à peine se concentrer à l'école, comptant les minutes jusqu'à ce qu'elle puisse revoir Max. Quand ils arrivèrent finalement à Pattes Amies, ses yeux parcoururent anxieusement l'endroit, cherchant le pelage doré familier. Marie les accueillit avec un sourire chaleureux. « Max se débrouille très bien, dit-elle, les guidant vers la zone d'entraînement. Il est intelligent et très dévoué. Venez voir. » En tournant un coin, ils aperçurent Max. Il était assis attentivement, observant un autre entraîneur qui démontrait un commandement. En voyant la famille, ses oreilles se dressèrent et sa queue commença à remuer furieusement. Mais, à la surprise de tous, il resta en place, regardant l'entraîneur comme s'il demandait la permission. « Max, viens !» appela l'entraîneur, et c'est seulement alors que le labrador courut vers la famille, sautant joyeusement autour de Louise. « Waouh !» s'exclama Thomas, impressionné. « Il est déjà si obéissant ?» Marie sourit, fière. « Max a un talent naturel. Il a déjà maîtrisé les commandes de base d'obéissance et nous commençons à introduire des tâches d'assistance plus spécifiques. » Louise s'agenouilla, serrant Max fort dans ses bras. « Tu es un bon garçon, n'est-ce pas ?» chuchota-t-elle. Et Max répondit par un coup de langue affectueux. Pendant la visite, la famille eut l'occasion d'observer une partie de l'entraînement de Max. Ils virent comment il apprenait à ramasser des objets tombés, à ouvrir des portes avec une corde spéciale attachée au poignet, et même comment il était conditionné à rester calme dans des situations de stress ou de bruit intense. « Ah, c'est incroyable comme il a progressé en si peu de temps », commenta Sophie, observant Max exécuter les tâches avec précision. Marie acquiesça. Max a un équilibre rare entre obéissance et initiative. Il suit les commandes promptement, mais montre aussi une capacité à prendre des décisions indépendantes quand c'est nécessaire. C'est crucial pour un chien d'assistance. Avant de partir, Marie eut une conversation sérieuse avec la famille. « Les progrès de Max sont excellents.
Mais il est important de se rappeler que l'entraînement est un processus. Il y aura des hauts et des bas. Certains jours seront plus difficiles que d'autres, tant pour Max que pour vous. La cohérence et la patience seront essentielles. Sur le chemin du retour, l'humeur de la famille était visiblement plus légère. Voir les progrès de Max avait ravivé leur enthousiasme pour le projet. Même Louise, qui avait été si triste ces derniers jours, parlait maintenant avec animation de toutes les choses incroyables que Max apprenait. « Maman, tu crois que Max pourra m'aider à faire mes devoirs quand il reviendra ?» demanda Louise, ses yeux brillants d'excitation. Sophie rit doucement. « Eh bien, ma chérie, Max est formé pour aider les personnes ayant des besoins spéciaux. Mais je suis sûr qu'il restera à tes côtés pendant que tu fais tes leçons. » Les semaines suivantes établirent une nouvelle routine pour la famille Dubois. Les mercredis devinrent le jour le plus attendu de la semaine, avec les visites au centre de formation. Les week-ends, quand Max rentrait à la maison, étaient remplis de joie et de jeux. Bien que Sophie et Thomas dussent constamment rappeler à Louise et à eux-mêmes de maintenir la discipline et de ne pas défaire le travail acharné des formateurs. Au fur et à mesure que l'entraînement avançait, Max commença à montrer des compétences de plus en plus impressionnantes. Il apprit à détecter des changements subtils dans l'odeur corporelle, qui pouvaient indiquer des variations des niveaux de sucre dans le sang. Une compétence précieuse pour assister les personnes diabétiques. Il fut également formé à reconnaître les signes précoces de crise d'épilepsie, pouvant alerter la personne ou chercher de l'aide. Un jour, lors d'une de leurs visites, la famille eut l'occasion de voir Max travailler avec un enfant autiste. La façon dont le chien parvenait à calmer l'enfant pendant un moment d'anxiété était touchante. Louise, observant la scène, ressentit un mélange de fierté et une pointe de jalousie qui la surprit. « Tout va bien, ma chérie ?» demanda Sophie, remarquant l'expression pensive de sa fille. Louise hésita un moment avant de répondre. « C'est juste que Max aide tellement de gens maintenant. Parfois, je me demande s'il voudra encore être juste mon chien quand il rentrera à la maison. » Thomas s'agenouilla à côté de Louise, passant un bras autour de ses épaules. « Oh, mon amour, Max sera toujours ton ami spécial. Il apprend juste à partager cet amour spécial avec d'autres personnes qui en ont vraiment besoin. Ça ne diminue pas l'amour qu'il a pour toi. » À ce moment-là, comme s'il avait entendu la conversation, Max s'approcha de Louise. Posant sa tête sur ses genoux et la regardant avec ses yeux expressifs pleins d'affection, Louise ne put s'empêcher de sourire, sentant son cœur se remplir d'amour et de fierté. Au fur et à mesure que l'entraînement de Max progressait, la famille Dubois traversait aussi son propre parcours de croissance. Ils apprenaient l'empathie, le sacrifice et le pouvoir transformateur d'aider les autres. Ce qui avait commencé comme un projet pour former un chien devenait une expérience qui changerait leur vie pour toujours. Les mois passaient rapidement et avec eux, l'entraînement de Max avançait à grands pas. Le Labrador doré était devenu une sorte de célébrité au centre de formation Pat Zamis, impressionnant les formateurs et les visiteurs par son intelligence aiguisée et son dévouement inlassable. Par un mercredi après-midi ensoleillé, la famille Dubois arriva au centre pour sa visite hebdomadaire, impatiente de voir les nouveaux progrès de Max. Marie les accueillit avec un sourire encore plus large que d'habitude. « J'ai une surprise pour vous aujourd'hui », annonça-t-elle, les guidant vers une zone du centre qu'ils n'avaient jamais visitée auparavant. C'était un espace qui ressemblait à un petit appartement, complet avec des meubles, des appareils électroménagers et même un lit d'hôpital. « Voici notre environnement de simulation », expliqua Marie. « Ici, nous entraînons les chiens dans des situations qui se rapprochent le plus possible de la vie réelle. Et aujourd'hui, Max va faire sa première démonstration complète. » Les yeux de Louise s'écarquillèrent d'excitation. « On peut voir, demanda-t-elle, presque en sautillant d'impatience. Marie rit. « Bien sûr, en fait, j'aurais besoin de votre aide. » Elle expliqua alors le scénario. Thomas feindrait d'être une personne à mobilité réduite, confinée dans un fauteuil roulant. Sophie simulerait une crise d'anxiété. Et Louise jouerait le rôle d'un enfant autiste ayant un moment de surcharge sensorielle. Max devra répondre de manière appropriée à chaque situation, dit Marie. Voyons comment il s'en sort. La démonstration commença avec Thomas dans le fauteuil roulant, demandant à Max de récupérer divers objets et d'ouvrir des portes. Le Labrador exécuta chaque tâche avec précision, sa queue remuant légèrement,
montrant son plaisir à aider. Ensuite, ce fut au tour de Sophie de simuler une crise d'anxiété. À la surprise de tous, Max se positionna immédiatement à ses côtés, appliquant une pression douce avec son corps, une technique connue sous le nom de thérapie par pression profonde, qui peut calmer les personnes dans des moments de stress intense. Enfin, vint le moment de Louise. Suivant les instructions de Marie, elle se recroquevilla dans un coin, couvrant ses oreilles et émettant des sons de détresse, simulant une crise sensorielle. Max aborda la situation avec une délicatesse surprenante. Il s'approcha lentement, se coucha à côté de Louise sans la toucher et attendit patiemment. Lorsque Louise se calma enfin et tendit la main pour le toucher, Max répondit par une caresse douce, offrant du réconfort sans être envahissant. À la fin de la démonstration, même Marie semblait émue. Je savais que Max était spécial, mais ça, était exceptionnel, dit-elle, la voix chargée de fierté. La famille Dubois était sans voix, impressionnée par la transformation de leur animal de compagnie bien-aimé en un chien d'assistance hautement qualifié. Louise, en particulier, regardait Max avec un mélange d'admiration et un nouveau type de respect. C'est à ce moment que Marie fit une annonce qui allait changer le cours de l'histoire. Avec les progrès extraordinaires de Max, je pense qu'il est prêt pour la prochaine étape de sa formation. Nous aimerions l'inclure dans un programme pilote de chiens d'assistance en milieu hospitalier. La nouvelle tomba comme une bombe sur la famille. D'un côté, était un honneur incroyable, une validation du potentiel exceptionnel de Max. De l'autre, cela signifiait une extension de la durée de formation et, potentiellement, moins de temps à la maison. Combien de temps durerait ce programme ? Demanda Thomas, sa voix trahissant un mélange de fierté et d'inquiétude. Ce serait 3 mois de plus, répondit Marie. Max passerait la majeure partie de son temps à l'hôpital Saint-Louis, travaillant avec des patients sous supervision. Il rentrerait toujours à la maison les week-ends. Mais les visites en semaine se feraient à l'hôpital, pas ici au centre. Louise, qui jusqu'alors était rayonnante face à la performance de Max, sentit son cœur se serrer. 3 mois de plus, murmura-t-elle, sa voix presque inaudible. Sophie, percevant le tumulte émotionnel de sa fille, s'agenouilla à ses côtés. Ma chérie, je sais que c'est difficile, mais pense à toutes les personnes que Max pourra aider à l'hôpital. Tu te souviens à quel point tu étais fière de le voir travailler aujourd'hui ? Louise hocha lentement la tête, ses yeux se remplissant de larmes. Je sais, mais il me manque tellement. Thomas les rejoignit, formant un câlin familial. C'est une grande décision, dit-il, regardant Marie. Pouvons-nous avoir quelques jours pour y réfléchir ? Bien sûr, répondit Marie avec compréhension. Prenez le temps dont vous avez besoin. En attendant, Max continuera sa formation régulière ici. Sur le chemin du retour, la voiture était plongée dans un silence pensif. Chaque membre de la famille était perdu dans ses propres réflexions, pesant le pour et le contre de cette nouvelle opportunité. Ce fut Louise qui brisa finalement le silence. Si Max va à l'hôpital, on pourra lui rendre visite là-bas ? Sophie échangea un rapide regard avec Thomas avant de répondre. Je pense que oui, ma chérie. Nous devrons vérifier avec Marie, mais je ne vois pas pourquoi ce ne serait pas possible. Et, ajouta Thomas, essayant de égayer l'atmosphère, pense à toutes les histoires incroyables que Max aura à nous raconter quand il rentrera à la maison les week-ends. Un petit sourire se forma sur le visage de Louise. Je suppose que ce serait cool de voir Max aider les gens à l'hôpital. Comme un vrai docteur. Les jours qui suivirent furent marqués par d'intenses discussions familiales. Ils pesèrent soigneusement tous les aspects de la décision. D'un côté, l'opportunité pour Max de participer à un programme pionnier était incroyable et pourrait ouvrir des portes pour de futurs chiens d'assistance. De l'autre, cela signifiait plus de temps loin de la maison et une routine encore plus exigeante pour tous. Un soir, pendant le dîner, Sophie souleva un point auquel il n'avait pas encore pensé. Vous savez, cette expérience à l'hôpital pourrait être très précieuse, non seulement pour Max, mais aussi pour nous. Surtout pour toi, Louise. La petite fille regarda sa mère, curieuse. Comment ça ? Eh bien, tu as toujours dit que tu voulais être vétérinaire quand tu seras grande. Mais as-tu déjà pensé à la médecine, travailler avec des gens ? Ce pourrait être une opportunité de voir à quoi ressemble la vie dans un hôpital, de comprendre comment les animaux peuvent aider à guérir les gens. Les yeux de Louise s'illuminèrent à cette idée.
Elle n'avait jamais envisagé la possibilité de travailler à la fois avec des gens et des animaux. C'est à ce moment-là que la famille réalisa que le voyage de Max N n'était pas seulement à propos de lui. Il s'agissait d'eux tous grandissant, apprenant et se transformant ensemble. Le lendemain matin, ils appelèrent Marie. La décision était prise. Max participerait au programme pilote à l'hôpital Saint-Louis. Les semaines qui suivirent furent marquées par une préparation intense. La famille reçut des instructions sur le déroulement des visites à l'hôpital, les règles à suivre et comment il pourrait soutenir Max dans cette nouvelle phase de sa formation. Pendant ce temps, au centre de formation, Max commençait à être préparé pour l'environnement hospitalier. Il fut exposé au son des équipements médicaux, aux odeurs des produits de nettoyage hospitaliers et même au toucher de différentes textures qu'il pourrait rencontrer, comme des gants en latex et des blouses. La veille du premier jour de Max à l'hôpital arriva plus vite que la famille ne l'avait anticipé. Ce soir-là, réunis dans le salon, chacun exprima ses espoirs et ses inquiétudes. « Je suis nerveuse », admit Louise, caressant distraitement la tête de Max, qui était allongé à côté d'elle. « Et si les gens à l'hôpital ne l'aiment pas ?» Thomas sourit gentiment. « Ma chérie, Max a conquis le cœur de tout le monde au centre de formation. Je suis sûr qu'il fera de même à l'hôpital. » Sophie acquiesça. « De plus, souviens-toi que c'est une opportunité pour Max de faire ce qu'il fait de mieux, aider les gens. Il est né pour ça. » Cette nuit-là, avant de dormir, Louise eut une longue conversation avec Max. Elle savait qu'il ne pouvait pas répondre avec des mots, mais ses yeux attentifs et ses occasionnels hochements de tête la faisaient sentir qu'il comprenait chaque mot. « Tu vas être incroyable. »« Max, » chuchota-t-elle, le serrant fort dans ses bras, « tu vas aider tellement de gens. Je suis fière de toi. Juste, ne nous oublie pas, d'accord ?» Max répondit par un coup de langue affectueux, comme s'il faisait une promesse silencieuse que, peu importe où il serait ou qui il aiderait, son cœur appartiendrait toujours à la famille Dubois. Alors que la maison plongeait dans le silence de la nuit, il y avait un sentiment palpable d'anticipation dans l'air. Un nouveau chapitre était sur le point de commencer, pas seulement pour Max, mais pour toute la famille. L'hôpital Saint-Louis ne le savait pas encore, mais il était sur le point d'accueillir un ange à quatre pattes, prêt à répandre l'amour, le réconfort et la guérison dans ses couloirs. Le premier jour de Max à l'hôpital Saint-Louis se leva ensoleillé, comme si le ciel lui-même voulait souhaiter la bienvenue aux nouveaux membres de l'équipe. La famille Dubois se réveilla tôt, anxieuse et émue. Louise insista pour mettre un nœud bleu au collier de Max, pour lui porter chance, dit-elle. À leur arrivée à l'hôpital, ils furent accueillis par le docteur Hélène Moreau, la coordinatrice du programme de thérapie assistée par les animaux. Avec un sourire chaleureux, elle les guida à travers les couloirs immaculés. « Max sera principalement dans le service pédiatrique », expliqua le docteur Moreau. « Nous pensons que son énergie et son charisme seront particulièrement bénéfiques pour les enfants hospitalisés. » Pendant qu'il marchait, Louise remarqua comment les gens réagissaient à la présence de Max. Les infirmières souriaient, les patients en fauteuil roulant tendèrent la main pour le caresser, et même les médecins pressés s'arrêtaient un moment pour admirer le labrador au pelage doré. « Vous voyez ?» chuchota Thomas à sa famille. « Max fait déjà la différence, juste en étant ici. » En arrivant au service pédiatrique, ils furent présentés à l'équipe qui travaillerait directement avec Max. Parmi eux se trouvait Jean, un jeune infirmier enthousiaste qui serait le handler principal de Max pendant son séjour à l'hôpital. « Nous sommes très excités de travailler avec Max, » dit Jean, s'agenouillant pour saluer le chien. « Nous avons quelques enfants qui sont particulièrement impatients de le rencontrer. » La première patiente que Max visita fut Sophie, une fillette de 8 ans en traitement pour une leucémie. Quand Max entra dans la chambre, les yeux de la petite fille s'illuminèrent d'une manière que ses parents n'avaient pas vue depuis des semaines. « Un chien !» s'exclama Sophie, sa voix faible mais pleine de joie. Avec une douceur surprenante, Max s'approcha du lit, plaçant sa tête à portée des mains de Sophie. La petite fille enfouit ses doigts dans la fourrure douce de Max, et pendant un moment, tous dans la pièce purent voir le poids de la maladie se dissiper de son visage. Louise, observant la scène, ressentit une émotion qu'elle ne pouvait nommer. Était un mélange de fierté, de joie et d'une compréhension grandissante de l'impact que Max pourrait avoir. Au cours de la journée, Max visita plusieurs patients. Pour certains,
il offrait un réconfort silencieux, s'allongeant simplement à côté de leur lit. Pour d'autres, il exécutait des tours simples qui provoquaient des rires et des applaudissements. Dans chaque chambre qu'il visitait, il laissait derrière lui une traînée de sourires et de cœurs plus légers. À la fin de la journée, alors que la famille se préparait à partir, le docteur Moreau les approcha avec un sourire radieux. « Je ne peux pas exprimer à quel point Max a fait la différence aujourd'hui, » dit-elle. « Nous avons vu des enfants qui ne souriaient plus depuis des jours s'animer. Des patients qui étaient réticents à faire de la physiothérapie se sont motivés pour marcher juste pour pouvoir se promener avec Max. Il est vraiment spécial. » Sur le chemin du retour, la voiture était remplie d'une énergie différente. Ce N était plus l'anxiété ou l'appréhension des jours précédents, mais un sentiment de but et d'accomplissement. « Maman, » dit soudainement Louise, brisant le silence, « je crois que quand je serai grande, je veux travailler dans un hôpital, pas seulement comme médecin, mais en faisant quelque chose qui implique aussi des animaux, comme le docteur. » Moreau. Sophie sourit dans le rétroviseur. « Ce serait merveilleux, ma chérie. Tu as vu comment les animaux peuvent faire la différence dans la vie des gens. » Les semaines suivantes établirent une nouvelle routine pour la famille Dubois. Les visites du mercredi à l'hôpital devinrent le point culminant de la semaine. Louise, en particulier, attendait ces jours avec impatience, non seulement pour voir Max, mais aussi pour interagir avec les patients et le personnel médical. Un jour, lors d'une de leurs visites, Louise fit la connaissance de Mathieu, un garçon de 10 ans hospitalisé pour une série d'opérations correctrices. Mathieu était timide et réticent à interagir avec les gens, mais il s'ouvrit immédiatement à Max. « Il t'aime bien » dit Louise, observant comment Max reposait doucement sa tête sur les genoux de Mathieu. Mathieu sourit timidement. « Je l'aime bien aussi. Il ne me regarde pas comme si j'y étais différent. » Ces mots touchèrent profondément Louise. Elle commença à comprendre que le travail de Max allait bien au-delà de simplement faire des tours ou offrir des caresses. Il aidait les gens à se sentir acceptés et aimés, indépendamment de leurs conditions. Pendant ce temps, à la maison, l'absence de Max pendant la semaine se faisait toujours sentir, mais d'une manière différente. La famille commençait à voir cette séparation non pas comme un sacrifice, mais comme une opportunité de croissance et d'impact positif. Thomas, inspiré par le travail de Max, commença à faire du bénévolat les week-ends dans un refuge pour animaux local. Sophie, quant à elle, initia un groupe de soutien pour les parents d'enfants hospitalisés, utilisant son expérience de pédiatre et les leçons apprises grâce au programme de Max. Un soir, pendant le dîner, Thomas fit une annonce surprenante. « J'ai réfléchi », commença-t-il. « Je pense que nous devrions envisager d'adopter un autre chien. » La famille le regarda, surprise. « Pas pour remplacer Max, bien sûr », continua-t-il rapidement, « mais pour être un compagnon à la maison, surtout pour Louise. Et qui sait, à l'avenir, ce chien pourrait aussi être formé pour aider d'autres personnes. » L'idée fut accueillie avec enthousiasme, surtout par Louise. La perspective d'avoir un autre chien à la maison, un qui pourrait être son compagnon constant pendant que Max était à l'hôpital, l'enchantait énormément. À l'hôpital, Max continuait de surprendre tout le monde par son intuition et son dévouement. Il y eut un jour particulièrement marquant où il alerta l'équipe médicale d'un changement dans l'état d'un patient avant même que les moniteurs ne détectent quoi que ce soit. C était avec Lucas, un garçon de 5 ans qui se remettait d'une chirurgie cardiaque. Max, qui visitait la chambre, devint soudainement agité, aboyant et tirant Jean vers le lit de Lucas. Quelques secondes plus tard, les moniteurs commencèrent à sonner, indiquant une chute de la saturation en oxygène du garçon. Grâce à l'alerte précoce de Max, l'équipe médicale put intervenir rapidement, évitant des complications sérieuses. Cet incident ne fit pas que solidifier l'importance du programme de thérapie assisté par les animaux, mais montra aussi que Max avait développé des compétences allant au-delà de la formation standard. La nouvelle du 6e sens de Max se répandit rapidement dans l'hôpital. Bientôt, d'autres services commencèrent à demander ses visites. Soudain, Max ne travaillait plus seulement dans le service pédiatrique, mais visitait aussi des patients en oncologie, en rééducation et même en soins intensifs. Avec la demande croissante pour Max, le docteur Moreau aborda la famille Dubois avec une proposition. « Nous envisageons d'étendre notre programme de thérapie assistée par les animaux », expliqua-t-elle. « Nous aimerions utiliser Max comme modèle pour former plus de chiens. »
Cela signifierait qu'ils passeraient plus de temps à l'hôpital, mais aussi que nous pourrions aider encore plus de gens. La famille se retrouva face à une autre décision difficile. D'un côté, l'idée que Max passe encore plus de temps loin de la maison était un défi. De l'autre, l'impact qu'il avait était indéniable et l'opportunité d'étendre ce travail était excitante. Après beaucoup de discussions, ils acceptèrent la proposition, avec une condition. La famille voulait être plus activement impliquée dans le programme. Sophie s'offrit pour donner des conférences sur les avantages de la thérapie assistée par les animaux. Thomas proposa d'aider avec la logistique et la planification, et Louise avait ses propres plans. « Je veux être une formatrice junior », annonça-t-elle avec détermination. « Je veux tout apprendre sur la formation des chiens de thérapie pour que, quand je serai grande, je puisse le faire professionnellement. » Le docteur Moreau fut enchanté par l'enthousiasme de la famille. « C'est exactement le type d'implication dont nous avons besoin pour faire grandir ce programme, » dit-elle. « Vous n'êtes pas seulement la famille de Max, vous faites partie intégrante de cette équipe. » Alors qu'ils se préparaient pour cette nouvelle phase, la famille Dubois réfléchit à quel point leur vie avait changé depuis cet après-midi fatidique où Max avait protégé Louise d'un chien agressif. Ce qui avait commencé comme un projet pour former un chien d'assistance essai était transformé en une mission qui touchait des centaines de vies. Max, bien sûr, restait inconscient de l'ampleur de son impact. Pour lui, chaque jour était simplement une opportunité de faire ce qu'il aimait le plus, être aux côtés des gens, offrant du réconfort, de la joie et parfois même sauvant des vies. Alors que le soleil se couchait sur l'hôpital Saint-Louis, jetant une lueur dorée à travers les fenêtres, Max se reposait au poste des infirmières, sa tête doucement posée sur les genoux d'une infirmière épuisée. Dans les chambres le long du couloir, des patients dormaient un peu plus paisiblement, leur cœur un peu plus léger, grâce à la visite d'un ange à 4 pattes. Et à la maison, la famille Dubois se préparait à dormir, leur cœur rempli de détermination et leurs rêves peuplés d'un avenir radieux, un avenir où l'amour d'un chien pourrait, véritablement, changer le monde. Le programme de thérapie assistée par les animaux de l'hôpital Saint-Louis était sur le point d'entrer dans une nouvelle ère. Avec Max comme son ambassadeur canin vedette, le docteur Moreau et son équipe étaient prêts à étendre leurs efforts, apportant espoir et guérison à encore plus de patients. La famille Dubois, maintenant profondément impliquée dans le programme, faisait face à de nouveaux défis et opportunités. Sophie partageait son temps entre la clinique pédiatrique et les conférences sur les avantages de la thérapie assistée par les animaux. Ces présentations, remplies d'histoires émouvantes et de données scientifiques, attirèrent de plus en plus l'attention de la communauté médicale. Thomas, avec son expérience en gestion, devint un élément clé dans la logistique du programme en expansion. Il coordonnait les bénévoles, organisait les horaires et aidait même à lever des fonds pour le projet. Mais c'était Louise qui connaissait l'une des transformations les plus remarquables. À 11 ans, elle était devenue la plus jeune formatrice junior du programme. Sous la tutelle attentive de Jean et d'autres formateurs expérimentés, Louise apprenait rapidement les nuances de la formation des chiens de thérapie. Un samedi après-midi, alors qu'elle travaillait avec une jeune Golden Retriever nommée Luna, Louise eut un moment d'épiphanie. « Tu sais, Luna, dit-elle, caressant la tête de la chienne, il ne s'agit pas seulement d'enseigner des tours, il s'agit de créer une connexion, un partenariat. Toi et moi, nous allons aider les gens ensemble. » Jean, observant de près, ne put s'empêcher de sourire. « Tu as un don naturel pour ça, Louise, » commenta-t-il. « C'est rare de voir quelqu'un de si jeune comprendre si bien l'essence de ce travail. » Le programme grandissait rapidement. Ce qui avait commencé avec Max incluait maintenant une équipe de 10 chiens, chacun avec ses propres spécialités et personnalités uniques. Il y avait Bella, une minuscule caniche qui était parfaite pour visiter les patients à mobilité réduite. Thor, un doux Saint-Bernard, apportait du réconfort aux patients en soins palliatifs. Et Luna, la nouvelle protégée de Louise, montrait un talent particulier pour calmer les enfants pendant des procédures médicales effrayantes. Avec la croissance, vinrent de nouveaux défis. La demande pour les visites de chiens de thérapie dépassait largement la capacité de l'équipe actuelle. Le docteur Moreau et Thomas passèrent de longues heures à discuter de la façon d'étendre le programme de manière durable, sans compromettre la qualité des soins.
C'est au cours d'une de ces discussions qu'une idée novatrice émergea. « Et si nous étendions au-delà de l'hôpital ?» suggéra Thomas. « Nous pourrions amener les chiens dans des écoles, des maisons de retraite, des centres de réadaptation. » Les yeux du docteur Moreau brillèrent à cette possibilité. « Oh Thomas, c'est brillant. Nous pourrions créer un réseau de thérapie assisté par les animaux dans toute la ville. » L'idée prit rapidement de l'ampleur. Bientôt, il développait un plan pour créer le projet Pattes guérisseuses, une initiative qui apporterait les bienfaits de la thérapie assistée par les animaux au-delà des murs de l'hôpital. Pendant ce temps, Max continuait son travail à l'hôpital, non seulement en tant que thérapeute, mais aussi comme mentor pour les nouveaux chiens du programme. C'était fascinant de voir comment il guidait doucement les chiens plus jeunes, leur montrant comment se comporter dans différentes situations hospitalières. Un jour, lors d'une visite au service d'oncologie pédiatrique, Max et Louise rencontrèrent Anna, une fillette de 9 ans luttant contre un cancer agressif. Anna était au milieu d'un traitement de chimiothérapie particulièrement difficile et s'était renfermée, refusant de parler ou d'interagir avec l'équipe médicale. Quand Max entra dans la chambre, quelque chose changea. Anna, qui était recroquevillée dans son lit, leva lentement les yeux. Max s'approcha prudemment, posant doucement sa tête sur le bord du lit. Pendant plusieurs minutes, rien ne se passa. Puis, lentement, Anna tendit la main et toucha la douce fourrure de Max. Un petit sourire, le premier depuis des semaines, apparut sur ses lèvres. Louise, observant la scène, sentit des larmes lui monter aux yeux. Elle s'approcha du lit, parlant doucement. « Salut, Anna. Voici Max. Il adore se faire de nouveaux amis. » Anna regarda Louise, puis de nouveau Max. « Il est beau, » chuchota-t-elle, sa voix rauque d'être restée si longtemps sans parler. Dans les jours qui suivirent, Anna commença à attendre avec impatience les visites de Max et Louise. Peu à peu, elle commença à s'ouvrir, d'abord à Max, puis à Louise, et finalement à son équipe médicale. La transformation d'Anna ne passa pas inaperçue. Le docteur Moreau l'utilisa comme étude de cas lors d'une importante conférence médicale, soulignant le pouvoir de la thérapie assistée par les animaux dans les cas pédiatriques complexes. Le succès du programme à l'hôpital Saint-Louis et l'histoire inspirante d'Anna attirèrent l'attention des médias locaux. Bientôt, des journalistes commencèrent à apparaître, voulant couvrir le miracle canin qui se produisait. Au début, la famille Dubois se sentit un peu mal à l'aise face à toute cette attention, mais Sophie y vit une opportunité de diffuser le message sur les bienfaits de la thérapie assistée par les animaux à un public plus large. Un matin, la famille fut invitée pour une interview en direct dans une émission de télévision matinale populaire. Louise était nerveuse, mais déterminée à partager sa passion pour le travail qu'elle faisait. Pendant l'interview, le présentateur demanda à Louise ce qui la motivait à s'impliquer si profondément dans le programme, malgré son jeune âge. Louise prit une profonde inspiration et répondit « Vous savez, quand je vois Max ou Luna entrer dans une chambre d'hôpital et que je vois le visage d'un patient s'illuminer, je comprends que nous faisons plus que simplement égayer la journée de quelqu'un. Nous donnons de l'espoir. Nous montrons qu'il y a de la bonté et de l'amour dans le monde, même dans les moments les plus difficiles. Et si je peux faire partie de cela, même si ce n'est qu'un tout petit peu, alors je sens que je fais quelque chose de vraiment important. » Ces paroles touchèrent profondément le public. Dans les semaines qui suivirent, le programme fut inondé d'offres d'aide, des bénévoles voulant rejoindre le projet aux entreprises offrant un soutien financier. Avec ce nouvel élan, le projet Pattes guérisseuses décolla. En quelques mois, des équipes de chiens de thérapie formées visitaient des écoles pour enfants ayant des besoins spéciaux, des centres de réadaptation pour anciens combattants et des maisons de retraite dans toute la ville. La famille Dubois se retrouva au centre d'une révolution douce. Ce qui avait commencé comme le voyage d'un chien S était transformé en un mouvement qui changeait des vies dans toute la communauté. Max, bien sûr, restait indifférent à sa célébrité croissante. Pour lui, chaque jour était une nouvelle opportunité de faire ce qu'il aimait le plus, être aux côtés des gens, offrant un réconfort inconditionnel. Un soir, alors que la famille se réunissait pour le dîner, Sophie regarda autour de la table et sourit. « Vous vous rendez compte à quel point nos vies ont changé ces derniers mois ?»
demanda-t-elle. Thomas acquiesça, ses yeux brillants de fierté. C'est incroyable de penser que tout cela a commencé avec Max protégeant Louise ce jour-là. Louise, qui caressait Max sous la table, ajouta pensivement. « Tu sais, je pense que Max ne m'a pas seulement protégé ce jour-là. Il nous a montré un chemin, un but. » La famille réfléchit à ces paroles, reconnaissant la profonde vérité qu'elles contenaient. Ce qui avait commencé comme un acte de protection était transformé en une mission de guérison et d'espoir qui touchait d'innombrables vies. Alors que la nuit tombait sur la ville, la famille Dubois se préparait pour une nouvelle journée de travail dans le cadre du projet Pâtes guérisseuses. Dans les hôpitaux, les écoles et les maisons de toute la région, des gens attendaient avec impatience la visite d'un ami à fourrure, apportant avec lui le pouvoir transformateur de l'amour inconditionnel. Et au cœur de tout cela se trouvait Max, le labrador doré qui avait montré à une famille et à une communauté entière l'impact incroyable qu'un cœur rempli d'amour peut avoir sur le monde. Le projet Pâtes guérisseuses était devenu un phénomène. Ce qui avait commencé comme une initiative locale à l'hôpital Saint-Louis-S étendait maintenant à toute la ville de Paris, touchant des vies d'une manière que personne n'aurait pu prévoir. La famille Dubois, autrefois une unité familiale ordinaire, se retrouvait maintenant à l'épicentre d'une révolution de compassion. Louise, à 13 ans, était devenue une sorte de jeune célébrité. Sa passion pour le travail avec les chiens de thérapie et sa capacité naturelle à se connecter avec des personnes de tous âges en avaient fait le jeune visage du projet. Des écoles l'invitaient à donner des conférences, inspirant d'autres jeunes à s'impliquer dans le bénévolat. Lors d'une de ces conférences, Louise rencontra Marine, une fille de 14 ans en fauteuil roulant suite à une lésion de la moelle épinière. Marine était fascinée par le travail de Louise et Max. « Comment puis-je m'impliquer » demanda Marine après la conférence, ses yeux brillants d'enthousiasme. « J'ai toujours aimé les animaux, mais je pensais que mon état m'empêcherait de travailler avec eux. » Louise sourit, une idée se formant dans son esprit. « Et si nous créions un programme spécial pour les dresseurs à mobilité réduite ? Je suis sûr qu'il y a plein de façons pour toi d'aider. » Cette conversation conduisit à une nouvelle initiative au sein du projet, Pâtes pour tous. Ce sous-programme se concentrait sur l'inclusion de personnes handicapées dans la formation et la manipulation des chiens de thérapie, prouvant que la compassion et le désir d'aider ne connaissent pas de limites physiques. Pendant ce temps, Sophie voyait sa carrière prendre une tournure inattendue. Ses recherches sur les effets thérapeutiques des animaux dans les environnements médicaux gagnaient une reconnaissance nationale. Elle fut invitée à diriger une étude pionnière sur l'impact de la thérapie assistée par les animaux sur la récupération des patients post-chirurgicaux. « C'est incroyable !» commenta Sophie lors d'un dîner en famille. « J'ai commencé ma carrière en voulant guérir les corps, et maintenant je découvre comment guérir les âmes aussi. » Thomas, quant à lui, faisait face au défi de la gestion d'un projet en rapide expansion. La demande pour le projet Pâtes guérisseuses augmentait de façon exponentielle, et il se retrouvait à jongler entre les besoins des bénévoles, des partenaires institutionnels et, bien sûr, des chiens eux-mêmes. « Parfois, je me demande si nous ne grandissons pas trop vite », confia Thomas un soir, se massant les tempes. « Je veux aider tout le monde, mais nous devons aussi nous assurer que nous prenons bien soin de notre équipe, humaine et canine. » Ce fut Max qui, sans le savoir, offrit une solution à ce dilemme. Lors d'une visite de routine à l'hôpital, Max commença à agir de manière étrange près de l'un des nouveaux chiens de thérapie, un jeune labradoodle nommé Buddy. Max semblait agité, attirant constamment l'attention des dresseurs sur Buddy. Après une observation plus attentive, ils découvrirent que Buddy montrait des signes subtils de stress, des signes que seul l'œil expérimenté de Max avait remarqués. Cela conduisit à une réévaluation complète des protocoles de bien-être animal du projet. « Max nous a appris une leçon précieuse », dit Thomas lors de la réunion d'équipe suivante. « Nous ne pouvons pas nous laisser emporter par l'enthousiasme au point de négliger le bien-être de nos partenaires à quatre pattes. Ils sont le cœur de ce projet. » Cette expérience conduisit à la création d'un nouveau système de surveillance du bien-être des chiens, avec des périodes de repos obligatoires et des évaluations régulières du stress. Le programme de retraite digne fut également mis en place, garantissant que les chiens plus âgés puissent prendre leur retraite confortablement dans des foyers aimants. Alors que le projet grandissait,
son impact sur la communauté s'amplifiait également. Les histoires de transformation et de guérison se multipliaient. Il y avait M, Martin, un homme âgé dans une maison de retraite qui n'avait pas parlé depuis des mois après un accident vasculaire cérébral, mais qui commença à former des mots à nouveau pendant les visites de Luna. Ou la petite Sophia, une fille autiste qui, grâce à ses interactions avec Max, commença à développer des compétences sociales que ses thérapeutes pensaient impossibles. Le succès du projet Pattes guérisseuses, N, échappa pas aux autorités. Un jour, la famille Dubois reçut un appel téléphonique surprenant. Le maire de Paris voulait les rencontrer. Lors de la réunion dans le bureau du maire, Louise, nerveuse mais déterminée, présenta une proposition ambitieuse: faire de Paris la première ville amie des animaux de thérapie de France. Imaginez une ville où les chiens de thérapie seraient les bienvenus dans tous les hôpitaux, écoles et institutions publiques, expliqua Louise, sa voix gagnant en assurance au fur et à mesure qu'elle parlait. Où le pouvoir guérisseur des animaux serait reconnu et intégré dans nos services de santé et de bien-être social. Le maire écouta attentivement, visiblement impressionné par la passion et la vision de la jeune fille. « C'est une idée fascinante, dit-il. Cela demandera beaucoup de travail et de nombreux changements, mais je crois que cela pourrait apporter des bénéfices incommensurables à notre ville. » Dans les semaines qui suivirent, la famille Dubois se retrouva impliquée dans des réunions avec des conseillers municipaux, des secrétaires municipaux et des leaders communautaires. Le projet Pattes guérisseuses était sur le point de devenir une politique publique. Alors que l'excitation autour du projet grandissait, la famille Dubois veilla à garder les pieds sur terre. Ils savaient que le véritable impact de leur travail ne résidait pas dans les projecteurs ou les gros titres, mais dans les moments tranquilles de connexion entre les humains et les animaux. Un après-midi, Louise était à l'hôpital avec Max, rendant visite à Anna, la fille qu'ils avaient rencontrée des mois auparavant pendant son traitement contre le cancer. Anna passait une journée particulièrement difficile, luttant contre les effets secondaires d'un nouveau médicament. Max, sentant l'inconfort d'Anna, monta doucement sur le lit et se blottit contre elle. Anna enroula ses bras autour du cou de Max, enfouissant son visage dans sa douce fourrure. « Merci d'être là, » chuchota Anna. « Vous me faites me sentir forte à nouveau. » Louise, observant la scène, sentit des larmes lui monter aux yeux. À ce moment-là, tous les défis, toutes les nuits blanches, tout le travail acharné en valèrent la peine. C était le véritable cœur du projet Pattes guérisseuses, pas les politiques ou les programmes, mais ces moments de connexion pure et de guérison. Alors que le soleil se couchait sur Paris, jetant une lueur dorée à travers les fenêtres de l'hôpital, Louise réfléchit à l'incroyable voyage que sa famille avait entrepris. D'un simple acte de protection de Max, ils avaient créé quelque chose qui changeait leur ville et inspirait des gens dans tout le pays. Et pourtant, au cœur de tout cela, il y avait l'amour simple et pur entre les humains et les animaux. Un amour qui guérissait, qui inspirait, qui transformait. Un amour qui, Louise le savait, continuerait à créer des vagues de changements pour de nombreuses années à venir. Ce soir-là, alors que la famille Dubois se réunissait pour le dîner, il y avait un sentiment de gratitude et de but dans l'air. Ils s'étaient embarqués dans un voyage pour former un chien et dans le processus, ils avaient découvert une mission de vie. Max, inconscient des grands changements qu'il avait inspirés, se reposait content aux pieds de Louise. Pour lui, chaque jour était simplement une nouvelle opportunité de faire ce qu'il aimait le plus, être aux côtés des gens, offrant un amour inconditionnel et une guérison silencieuse. Et ainsi, alors que la ville au dehors se préparait à une nouvelle ère de compassion et de guérison, la famille Dubois se préparait pour une autre journée de travail dans le projet Pattes guérisseuses. Un projet qui avait commencé avec un chien, mais qui touchait maintenant d'innombrables vies, prouvant que parfois, les plus grands changements commencent par 4 pattes et un cœur plein d'amour.